devenir la personne qui nous inspire, la personne que l'on aime, la personne que l'on veut être. Ce n'est pas facile, ça demande de la persévérance. Mais s'aimer, ça paraît facile, ça paraît bébête, ça paraît simpliste, et pourtant, c'est l'une des choses les plus dures que l'on a. La relation avec nous-mêmes, eh bien, n'est pas aussi évidente que ce que l'on pense, parce qu'on ne se pose même pas la question, tiens, est-ce que je m'aime? Est-ce que ce que je fais est ce que je veux montrer aux autres? Est-ce que je représente l'image de mon moi, de la personne que je veux montrer au monde? Et avec moi-même, quand je suis seul chez moi, est-ce que je me respecte bien? Est-ce que je me respecte en tant qu'invité privilégié de marque? Ça veut dire que je vais toujours dresser une belle table, même quand je suis seul, parce que c'est de cette manière-là que je recevrai un invité de marque. La même chose pour manger, je ne vais jamais manger un yaourt au même le pot. La même chose avec une pizza, jamais dans la barquette de pizza, je vais toujours prendre soin de moi, comme si je m'invitais en tant qu'invité de marque. Et se représenter en tant qu'une personne importante, ça change complètement la perception après que l'on a de nous et notre estime de nous. Il y a en effet l'estime que l'on a. Qui est ce que tu es? Qui est ce que toi tu veux montrer au monde? Et l'image que tu veux faire paraître. Voilà, qui est ce que je suis? Et comment est-ce que je veux m'identifier et m'afficher au regard d'autrui? Est-ce que la manière dont je m'affiche est la manière dont moi j'apprécie cela? Ou bien au contraire, la manière dont je me présente au monde n'est pas l'image que je voudrais faire paraître. Et travailler sur son image, sur sa personne, sur son bien-être et réaliser des choses qui nous rendent fiers, avoir également une vision. La vision, tu sais, c'est un but, le but de sa vie, le but de vie, c'est important. C'est important de toujours avoir des buts, des visions et de se raccrocher à cette vision. Pourquoi je me réveille tous les matins? Qu'est-ce que je veux changer aujourd'hui, demain, dans mes journées, dans mon monde? Et voir toujours, tiens, aujourd'hui, demain, après-demain, le futur est toujours des opportunités que je veux saisir, que je peux saisir. Et tout est possible. Il suffit de le vouloir. Mais si tu veux absolument, obsessionnellement, de manière obsessionnelle, quelque chose, tu l'auras. Donc, il faut se dire, voilà, ça, tu vois, c'est le devoir de ma vie. Et en effet, parfois, c'est pas facile. Parfois, il y a des embûches. Mais justement, ça fait partie du challenge. Et moi, je suis le pilote de ma vie. Je suis le maître de ma vie. Je ne subis pas ma vie, au contraire, je suis le contrôleur de ma vie. Je suis la personne qui a le contrôle et donc l'acteur. Je suis l'acteur de ma vie et non pas la personne qui est là en train de talonner et à subir les choses de sa vie. Non, au contraire, j'ai le contrôle. Et également se dire des incantations, se dire à soi-même, devant soi, aujourd'hui va être une journée exceptionnelle, majestueuse, incroyable. Je vais réussir tout ce que j'entreprends. Aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. Et se dire ça à soi-même, ça en dit beaucoup sur son soi, sur son mental, sur sa persévérance à nouveau,
sur la ténacité que tu veux et qu'est-ce que tu veux réellement de ta vie, qu'est-ce que tu veux faire et la différence que tu peux apporter aujourd'hui, demain, après-demain, la manière dont tu peux avoir le contrôle et la subtilité d'arroger des opportunités, mais également de faire le lien entre des choses, du stress, des événements qui viennent et de te dire non, finalement, tout est une opportunité. Comment je peux prendre quelque chose qui, à premier abord, a l'air de quelque chose d'inconvénient, parasitaire, quelque chose qui m'a l'air un peu comme un fardeau, en une opportunité. Ou plutôt comment je peux saisir ça comme une chose ou comme un moyen d'apprendre et de m'élever davantage. Parce que, d'accord, il y a quelque chose que j'avais pas planifié, c'est venu comme ça et je ne m'y attendais pas. Mais je peux très bien voir cela comme un levier, comme un apprentissage et me dire, eh bien voilà, comment est-ce que cette chose-là, je peux voir ça comme un moyen d'aller au-dessus, de l'avant, et de toujours m'élever de cette sorte. Au lieu de me sentir encore plus accablé par ce qui vient de m'arriver, je me dis, mais non, c'est une force. C'est quelque chose qui va me donner un avantage compétitif, un avantage comparé à tout le reste de ma vie. Et tout est toujours une opportunité. Tout. Tu vois, là, je suis donc dans un food court qui va apparemment bientôt fermer. Je ne suis pas vraiment sûr de cela, mais c'est un food court de bureau, tu vois. Il y en a un peu beaucoup où j'habite, c'est vrai. Et j'aime bien justement, c'est des chouettes food courts. Si tu te demandes où je me trouve en Australie. Et donc, tu as pas mal de food courts comme ça. Au Canada aussi, je me souviens, j'ai pas mal voyagé au Canada, à Vancouver, à Alberta, à Tofino, génial. Et d'ailleurs, Tofino, ça fait partie de British Columbia, donc ça fait partie, c'est Victoria, c'est sur l'île de Victoria. Non, sur l'île de Vancouver, pardon. C'est une île qui s'appelle l'île de Vancouver. Victoria, c'est la capitale de la Colombie-Britannique. Et puis tu as la ville de Vancouver, mais tu as l'île de Vancouver. C'est ça, hein, je pense, je me souviens bien. Tu as Montréal que j'adore, que vraiment j'aime bien. Tu as le Québec, évidemment, l'ancien Québec qui est magnifique. Mais j'adore tous les pays. J'ai habité pendant longtemps aussi au Royaume-Uni, pendant très longtemps, en Irlande, que j'aime un peu moins parce que c'est un peu plus triste. Le temps, le Royaume-Uni, c'est pas très beau, mais alors l'Irlande, il fait vraiment pas beau. Mais c'est un très beau pays, aussi très vert. La Nouvelle-Zélande, c'est génial, j'adore. Nouvelle-Calédonie, l'Asie, la Corée du Sud, j'adore. Thaïlande, c'est chouette aussi, mais le trafic est quand même assez... voilà, il faut s'habituer un petit peu. Je pense, oui, je préfère la Corée du Sud et le Japon à choisir. Mais voilà. Et puis l'Australie, qui est vraiment génial. Mais à chaque fois, c'est important de s'adapter, de se dire, voilà, je suis dans plein d'environnements différents. Mais au lieu de comparer cela aux autres endroits où moi j'ai l'habitude, d'où je viens, comment est-ce que je peux me dire mon environnement, c'est quelque chose où je devrais comparer, ne pas comparer du tout à ce que je connais. Parce que sinon c'est un peu comme si tu compares une vache avec une brebis, et puis avec une chèvre, et puis avec même un lapin. Non, c'est incomparable. Surtout le lapin, peut-être que j'aurais pas dû donner l'exemple du lapin, mais un buffle, disons, voilà, buffle, cheval, vache, chèvre, voilà, c'est très différent. Âne, oui. Et pourtant, on le fait dans les pays où on habite, et on le fait même avec les gens. Et en réalité, on peut toujours apprendre de n'importe qui et de n'importe où. Il y a toujours une leçon à apprendre, il y a toujours de nouvelles opportunités. Et donner les nouvelles opportunités, il faut risque tous les jours. Et se mettre ça dans sa tête. Se dire que oui,
c'est vrai en réalité. Il y a toujours des nouvelles opportunités. Il y a toujours des nouvelles choses que je peux faire, que je peux apprendre et que je peux utiliser comme levier pour me renforcer, pour me rebâtir, pour me redonner une nouvelle carapace et me sentir encore plus fort, plus fier et plus solide. Eh bien, c'est la plus belle chose que tu puisses faire. Et en effet, on est tous notre héros de nous-mêmes. Notre héros, ça devrait être nous dans 10 ans. Évidemment, ce héros va toujours continuellement avancer. Donc nous dans 10 ans, dans 10 ans, notre héros, ça sera nous dans 10 ans plus tard, tu vois. Mais c'est une bonne vision de la vie. Et élargir toujours notre zone de confort en se donnant toujours des nouvelles opportunités, des nouvelles choses que l'on peut réaliser, que l'on peut créer, que l'on peut construire dans notre vie. C'est aussi un beau cadeau que tu peux te faire. Et oui, la vie elle est remplie d'opportunités. La vie elle est remplie de magnifiques choses comme cela. Donc moi je t'invite à explorer tout cela. Pour aller beaucoup plus loin, tu as également mes formations, tu as les liens en description pour directement acquérir mes formations. Tu as d'ailleurs la formation Belle Vie où je te prends par la main de A à Z pour améliorer chaque aspect de ta vie. Ça va t'épargner énormément de temps. Tu auras tout sur la table avec Belle Vie. Oula, pardon, je mets la main sur l'objectif. Je ne sais pas si c'est passé, c'est assez blanc. Bon voilà, l'écran peut-être que je parais assez blanc.